Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce soir à la veille de Noël pour ce 39e Creepshow. Un Creepshow qui, je vous le promets, ne vous pètera pas les oreilles comme c'était le cas la semaine dernière. J'en rigole aujourd'hui avec un peu de recul, mais je m'excuse pour ceux qui ont écouté le premier épisode qui était clairement saturé, et merci à tous ceux qui m'ont prévenu en MP, j'ai pu réagir assez rapidement. Rapidement, je vais également remercier toute la vague de personnes qui m'ont contacté en MP pour me raconter vos histoires. J'en ai tellement à programmer que je ne pourrai pas tout passer au mois de janvier, c'est dire. Mais merci pour votre confiance et votre fidélité. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous avez la possibilité de m'envoyer vos témoignages par mail ou sur Insta. Vous n'avez qu'à me contacter. J'essaye d'échanger avec tout le monde. De même, si vous avez une profession liée à l'ésotérisme ou au paranormal, sorcière, médium, explorateur urbain et j'en passe, j'ai hâte de vous retrouver dans mes mails. De même, dernière chose aussi, si vous avez un projet de film ou d'œuvre artistique liée à l'horreur ou au paranormal, vous êtes les bienvenus. Mon Instagram, c'est danslenoir-podcast et mon mail, danslenoir_pdcst@gmail.com. Ce soir, je souhaiterais très brièvement remercier Anna Sicard sur Insta et Morgy, que vous allez entendre d'ici peu. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ça se dise Morgy. Laura Dixon également, Paranormal Officiel, qui est un compte incontournable sur Instagram du genre. Lemika, qui m'écoute pendant ses trajets pour aller au boulot. Et enfin, Jason Libert, qui vient de s'abonner sur Patreon pour me soutenir. Je vous remercie sincèrement, c'est hyper important encore une fois. Ce soir, thématique oblige, on va parler de Noël, avec une histoire de caméra cachée dans le sapin. Une petite critique par Morgy, dont j'ai parlé précédemment du film Black Christmas, ainsi qu'une sélection des 10 films qu'il faut regarder à Noël. Je vous laisse sur la première histoire. Installez-vous confortablement au pied du sapin ou de la cheminée et plongez dans le noir. L'année dernière, au lendemain de Noël, j'ai trouvé une décoration vraiment cool dans une boîte de déstockage. Elle avait une caméra intégrée pour enregistrer des images uniques pendant vos fêtes de fin d'année. J'ai attrapé le dernier exemplaire sur l'étagère poussiéreuse du magasin et je l'ai ramené à la maison pour moins de 10$. J'ai oublié que je l'avais acheté jusqu'à ce que, un an plus tard, ma femme et mes 2 filles et moi décorions la maison au début du mois. J'ai parlé de la caméra à mes filles et je leur ai dit que nous allions secrètement prendre le Père Noël sur le fait. J'avais un vieux costume dans le grenier et j'avais l'intention de livrer quelques cadeaux sous les yeux de la caméra le soir de Noël. Mes filles étaient ravies et faisaient des allers-retours pour essayer de trouver le meilleur point de vue pour mettre la décoration sous le sapin. Elles ne se doutaient pas que papa l'avait repositionné plus tard pour qu'elles puissent filmer le salon et avoir un bon angle. Au cours des nuits précédant Noël, j'ai allumé la caméra pour m'assurer que tout fonctionnait correctement. Le matin, je visionnais les images, juste assez longtemps pour confirmer que la chose marchait. Satisfait, j'ai réinséré la carte micro SD dans la décoration et j'ai mis une nouvelle pile en prévision du grand soir. Papa ne voulait pas décevoir ses filles avec un enregistrement raté. Nous avons profité du réveillon de Noël en famille en jouant à des jeux de société et en mangeant beaucoup plus de cochonneries qu'il n'y avait de place dans nos estomacs. Comme chaque année, nous avons laissé nos filles ouvrir un cadeau de papa et maman avant d'aller se coucher. On entendait les filles, encore sous l'emprise du sucre, glousser dans leur chambre jusqu'en haut de l'escalier. De temps en temps, ma femme et moi pouvions entendre l'une d'entre elles faire taire l'autre, prétendant avoir entendu des sabots sur le toit ou des cloches teintées. Finalement, nos enfants se sont endormis. Ma femme m'a embrassé sur la joue et elle est allée se coucher pendant que j'éteignais toutes les lumières. J'ai enfilé le costume et je me suis rendu sur la pointe des pieds dans le salon, me préparant pour mes grands débuts dans le cinéma.
J'ai fait tout ce que l'on peut attendre du Père Noël. J'ai mangé la plupart des biscuits, j'ai bu le lait, j'ai caressé mon gros bidon et j'ai dit « Ho 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 !» J'ai déposé quelques cadeaux près de la cheminée. Le tout sous le regard de la caméra. Un bon travail d'acteur, si je peux me permettre de le dire. Le matin de Noël, les filles sont venues en courant dans notre chambre pour nous réveiller. Elles ont insisté pour que nous regardions la vidéo avant d'ouvrir les cadeaux. J'ai transféré la vidéo sur mon ordinateur portable, j'ai avancé jusqu'au moment où le Père Noël est apparu et j'ai appuyé sur play. Mes filles ont poussé un cri de joie et ont sauté devant l'écran faisant frénétiquement signe au Père Noël, ce qui masquait la vidéo de ma vue. J'étais tellement heureux de voir à quel point les filles étaient contentes. J'étais trop paresseux pour arrêter la vidéo. Alors, elle a continué à jouer en arrière-plan pendant que nous déballions nos cadeaux. J'ai repéré une boîte que je n'avais pas vue la veille. Elle était petite et emballée dans un papier d'aluminium bleu que je ne reconnaissais pas. Mon nom était inscrit dessus. Mais ma femme semblait aussi surprise que moi de la voir là. Remarquant ma confusion, ma plus jeune fille a pris la parole. « Papa, ça doit être de la part de Monsieur Elf », a-t-elle dit, la voix joyeuse et brillante. J'étais prêt à ignorer son commentaire sur le lutin, comme s'il s'agissait d'une énième chose étrange que les enfants disent, mais ma femme n'était pas si prompte à l'ignorer. « Quel elfe, ma chérie ?» a-t-elle demandé. Ma fille a pointé du doigt l'ordinateur portable. À ce moment-là, la vidéo était déjà terminée, et tout ce qui restait à l'écran était un aperçu du premier plan. « Celui qui est venu avec le Père Noël ?» a-t-elle répondu. La panique m'a frappé comme un oiseau dans une hélice de jet. Je sais que ma femme ne s'est pas déguisée en elfe. J'ai balayé la vidéo, cliquant en avant et en arrière, jusqu'à ce que je voie ce que ma fille avait vu. Il y avait quelqu'un dans le salon. Il est entré dans le coin après que j'ai éteint les lumières. Il est resté là, à me regarder parader en Père Noël. La vidéo est devenue complètement silencieuse après cela. C'est comme si la caméra n'avait pas enregistré un seul son. L'homme étrange, grand et déguisé en elfe, est resté parfaitement immobile pendant plus d'1 heure, regardant la caméra de loin. Au bout d'un moment, il s'est approché de l'assiette de biscuits et en a arraché la tête d'un des bonhommes en pain d'épices. J'ai jeté un coup d'œil à l'assiette et j'ai vu la marque de ses dents sur le biscuit décapité. L'homme s'est ensuite approché tranquillement du sapin de Noël. Je pensais que le son ne marchait plus, mais quand il a atteint l'arbre, j'ai commencé à entendre ses respirations lentes et irrégulières. Il a tendu le bras vers la caméra et la vidéo s'est brusquement arrêtée. Dans une frénésie terrifiée, j'ai attrapé la boîte bleue qu'il avait laissée derrière lui. J'ai arraché le nœud et déchiré le ruban qui le protégeait. J'ai frénétiquement enlevé le papier d'emballage, ouvert la boîte et regardé à l'intérieur. Là, sur un lit de papier bulle, se trouvait la pile que j'avais mise dans l'appareil photo la veille au soir. Ma femme a pris la caméra et a ouvert l'espace de chargement situé au dos. La pile avait disparu. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Ce que l'appareil photo a filmé, ou bien où le lutin est allé après que la caméra ait arrêté de tourner. Aïe 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 aïe, cette histoire a de quoi faire flipper même les plus courageux d'entre vous. Alors ce soir, ou demain matin, quand vous paraderez devant le sapin de Noël, en train de déballer vos cadeaux, j'espère que vous regarderez avec plus d'insistance ce que le sapin pourrait cacher. Allez, maintenant on embarque notre traîneau vers un classique des films de Noël, Black Christmas, que va nous présenter Morgy, une auditrice du podcast. Un film ancien, vous allez le voir, mais qui n'a pas si mal vieilli. Morgy, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Le film dont je vais parler maintenant est en parfaite adéquation avec cette période de l'année, puisqu'il mélange horreur et fête de Noël. Il s'agit du film Black Christmas, réalisé en 1974 par Bob Clark. Ce film met en scène
un groupe d'étudiantes qui, décidant de rester dans leur confrérie pour Noël, se voient assassiner les unes après les autres de la pire façon qu'il soit. Ce film reprend tous les codes du slasher, à savoir un tueur psychopathe invisible du public qui traque et tue un groupe d'adolescentes insouciantes et éméchées. Pourquoi s'en prendre à cette sororité ? Est-ce par pur sadisme ou par vengeance ? Quel secret se cache derrière ce bain de sang ? On appréciera de voir à l'affiche l'actrice Margot Kidder, l'interprète des deux jumelles du film Sisters réalisé par Brian De Palma, ou John Saxon, le papa de Nancy dans le Freddy, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Black Christmas a eu le droit également à 2 remakes. Le premier sorti en 2006 et réalisé par Glenn Morgan, et le second sorti en 2019 réalisé par Sofia Takal. Même si ces 2 remakes ont leur propre vision de l'œuvre originale, le synopsis reste le même. Black Christmas est un film qui se regarde au chaud, emmitouflé sous sa couette à plusieurs ou seul dans le noir. Sacrée imitation. Merci pour ton témoignage, ta recommandation Morgy. Il est l'heure de vous en délivrer quelques-unes également, des films qui vont pouvoir égayer ou plutôt terrifier votre nuit de Noël. On commence avec un vieux film, Douce nuit, sanglante nuit, 10 ans après Black Christmas. L'histoire, après l'assassinat de ses parents et une enfance passée dans un abominable orphelinat avec des nonnes sadiques, le jeune Billy décide d'attraper une hache et d'aller se venger en tuant tous ceux qui se dresseraient sur son passage. Ah, et il fait tout ça en costume de Père Noël, évidemment. Autre film, Silent Night, le Père Noël tueur, le remake de 2012. Au lieu de nous offrir une copie conforme du classique, bien que très daté et difficile à regarder aujourd'hui, on retrouve ici un slasher un peu plus original, plus moderne, plein d'action et plutôt cool. Si on cherche juste à regarder des gens se faire dézinguer de la pire des manières, en buvant un peu de vin chaud. Et finalement parfois, il n'en faut pas beaucoup plus pour être heureux. Autre film, Krampus, sorti en 2015. Ici on arrête avec les remakes, pour célébrer l'une des sorties les plus originales de ces 10 dernières années. Un gamin, un peu déçu par sa soirée de Noël, invoque malencontreusement Krampus, le démon de Noël qui punit les enfants pas sages. S'ensuit une sacrée soirée pleine de rebondissements, avec un énorme démon cornu qui envoie toutes ses créatures les plus terrifiantes pour s'assurer que tout le monde en prenne pour son grade. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Krampus, c'est une créature mythique anthropomorphe qui est munie de cornes, fréquemment décrite comme mi-chèvre, mi-démon. Elle est présente dans un certain nombre de folklores européens, comme en Autriche, en Bavière, en Croatie, en République tchèque, en Hongrie ou en Italie notamment. Le Krampus a pour rôle, à l'époque de Noël, de punir les enfants qui se sont mal conduits. Krampus viendrait probablement du mot Kramp, vieux mot du haut allemand signifiant griffe. Parenthèse historique terminée, j'ai encore 2 films de Noël dans ma hotte. Sorti en 2016, Better Watch Out a été décrit comme une version légèrement plus horrifique de Maman j'ai raté l'avion. Le film, qui dispose d'une critique de 3,2 sur Allociné, a un synopsis plutôt alléchant. La jeune Ashley est loin de se douter de ce qui l'attend quand un cambriolage transforme sa nuit de babysitting en un véritable cauchemar de Noël. Allez, un dernier qui date de 2010, son nom Saint. Ce film néerlandais reprend la légende du gentil Saint-Nicolas pour le transformer en père fouettard sans pitié qui kidnappe et tue les enfants lorsque le 5 décembre tombe, une nuit de pleine lune. Alors certes, ça n'arrive pas tous les ans, et ce qui est rassurant d'ailleurs, mais quand ça arrive, c'est sans pincette et ça se finit dans un sacré bain de sang. Voilà, vous avez l'embarras du choix pour tuer tout cet esprit de joie et de bonne humeur qui tourne autour des fêtes de Noël. J'espère que vous allez en regarder un, et si vous en avez d'autres, j'ai hâte de les lire dans mes DM ou par mail. Je vous souhaite à tous un excellent Noël, que vous le fêtiez ou que vous ne le fêtiez pas. L'important, c'est quand même d'avoir des cadeaux. Allez, passez une excellente soirée dans le noir.